Bonjour, Hervé Veug RTL, je suis là. Bonjour. Ça se passe pas trop bien. On a eu un premier match plein de promesses, deux matchs un peu cata, surtout celui de dimanche. Quel est le problème selon toi? Il n'y a pas de problème. Après, les matchs ont tous leur histoire. Après, c'est sûr que voilà, on essaie de s'adapter à des nouvelles méthodes. C'est sûr que le premier match, il a été formidable avec cette victoire 3-0. Après, voilà, avec cet accident 3-0 contre Strasbourg et cette défaite contre Caen, c'est sûr que ça nous met pas bien. Après, voilà, c'est le foot. Maintenant, il faut se relever et remporter nos matchs qui arrivent. Après le dernier match, Marcelo Bielsa n'a pas voulu vous accabler au niveau des individualités. Il a mis le compte de la défaite sur un problème tactique. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Oui, c'est sûr que c'était un problème tactique. Après aussi, dans l'engagement, on a été battu et je pense que ça s'est joué là-dessus. Maintenant, voilà, on sait que voilà, et on sait qu'à Angers, ça va être aussi compliqué dans l'engagement et maintenant, on doit s'améliorer là-dessus pour remporter les matchs, justement. Marcelo Bielsa m'a même dit qu'il était inquiet par rapport au contenu du match pour la suite. Vous l'avez ressenti, ça, cette inquiétude? Non, non, on n'est pas inquiet. C'est sûr que voilà, avec ces deux défaites, c'est sûr que voilà, certaines personnes sont inquiets. Maintenant, nous, de notre côté, on est très confiants. On sait que maintenant, on commence à se connaître et on sait que la mayonnaise va prendre et on est très serein là-dessus. Bonjour. Forcément, donc dimanche, c'est vos retrouvailles avec Angers. Comment vous appréhendez ce rendez-vous? Du mieux possible. Après, voilà, je pense que c'est un match particulier pour moi parce que voilà, j'ai été formé là-bas. Je connais beaucoup de personnes là-bas. Maintenant, j'essaie de me concentrer au maximum pour justement remporter ce match. Quand vous avez été transféré ici cet été, est-ce que vous aviez tout de suite coché la date? Est-ce que voilà, et qu'est-ce que vous retenez globalement de vos années à Angers? Oui, c'est sûr que j'ai regardé quand j'allais jouer contre mon club formateur. Après, que des bonnes choses là-bas. C'est sûr que j'ai beaucoup appris. Voilà, j'ai été formé là-bas avec de très bons coachs, de très bons formateurs, à qui je remercie d'ailleurs encore à l'heure actuelle. Maintenant, j'essaie de me concentrer pour le match de ce week-end. Nicolas, sur le match de dimanche, il y a un problème. Où je me trompe, ou tu me diras le contraire, je ne pense pas que tu sois un attaquant axial, un avant-centre pur et dur. Tu es plus fait pour avoir de l'espace, un peu sur les côtés. Est-ce que ça t'a gêné? Nous, le sentiment, c'est que vraiment, on a le sentiment que tu avais été gêné dans ce match-là par rapport à ton positionnement axial. Non, j'ai pas été gêné. C'est sûr que je peux jouer aussi devant comme sur les côtés. Après, voilà, mon poste préférentiel n'est pas devant, mais après, franchement, les choix du coach, je les suis et franchement, j'essaie de bosser pour être opérationnel à ce poste. Après, voilà, avec le temps, je pense que ça va venir, mais j'essaie d'apprendre. Nicolas, il y a beaucoup d'équipes forcément qui ont des joueurs plus âgés, des cadres, des joueurs d'expérience. Vous, c'est pas trop votre cas. Est-ce que c'est perturbant et est-ce que vous n'avez pas besoin d'avoir un vrai guide ou deux guides ou trois guides sur le terrain? Non, c'est pas perturbant. Voilà, c'est sûr que il y a beaucoup de jeunes joueurs dans notre équipe. Ça va nous permettre aussi de nous forger pour cette Ligue 1. Après, maintenant, au fil des matchs, je pense que les leaders vont sortir naturellement et on va justement s'accrocher à ces leaders. Et aujourd'hui, il y en a des leaders. Est-ce qu'on peut savoir qui ou il y en a pas? Si, il y en a, mais après, vous allez le remarquer au fil des matchs. Vous allez remarquer et vous allez le voir. Vous avez manqué de profondeur contre au dernier match. Et est-ce que tu penses qu'il y a eu un petit souci physique, de fraîcheur, ou c'est un problème de compréhension dans le jeu? Parce que pendant tout le match, je prends un exemple, Marcelo Bielsa a énormément demandé à El Ghazi d'aller en profondeur avec le geste à l'appui. Et vous n'avez quasiment pas pris cette profondeur. Est-ce que c'était un problème de justesse technique ou un problème athlétique, de fraîcheur ou peut-être une petite fatigue des joueurs? Écoutez, on a manqué de profondeur à certains moments parce que voilà, je pense que dans ce match, j'ai fait aussi beaucoup d'appels dans la profondeur. Après, manquer de fraîcheur, oui et non, parce que les matchs arrivent, la préparation, il faut la digérer. Maintenant, c'est sûr que plus les matchs vont arriver et on va monter en puissance et cette fraîcheur, on va l'oublier. À la fin du match, avec Patrick Garande, on a discuté du fait de sa préparation contre vous. Et globalement, il nous a dit, tout ce que fait le LOSC en ce moment est prévisible. Est-ce que tu penses que vous aurez du mal à surprendre des techniciens français, comme celui d'Angers, ou comme d'autres,
parce que c'est assez prévisible votre jeu? Prévisible, non. Parce que on s'adapte beaucoup à l'adversaire. Maintenant, on peut jouer dans plusieurs systèmes aussi pour surprendre les équipes contre qui on va jouer. Donc prévisible, je dirais pas ça comme ça. Après, voilà, chaque équipe visionne notre jeu, justement. Après, c'est sûr que en ce moment, on n'est pas très bon. Donc, pour le moment, je pense qu'on est assez prévisible. Nicolas, vous n'avez fait aucun entraînement ouvert au public. Est-ce que ça vous manque pas, ce contact avec vos supporters? Vous vous sentez pas trop isolé? Non, isolé, non. Après, c'est sûr qu'avoir du contact avec les supporters, c'est aussi un plus pour nous. Mais ce sont les choix du coach et il faut les respecter. Pour jouer à la méthode Bielsa, il faut être techniquement irréprochable sur le contrôle et sur la passe. On est à peu près d'accord. C'est ce qui vous manque encore pour passer ce stade du match moyen ou mauvais au bon match? Non, techniquement, voilà, faut pas aussi être parfait. Après, le plus aussi, c'est qu'il faut être physiquement et mentalement. C'est ce qui fait aussi la différence dans des matchs. Des fois, c'est le physique, comme on l'a vu contre le match de Caen. Là où on a été pris, c'est physiquement. Et vous avez vu que ça s'est joué sur ce point-là.